chouiner parce qu'il n'y a pas je sais pas combien de personnes qui me suivent sur Instagram. J'en ai rien à faire, moi, de ça. Moi, je poste juste des trucs pour... si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah vous me dites. C'est bon, quoi, avec son histoire de sauce à salade que j'ai raté, soi-disant, parce que j'avais pas mis ma sauce à salade sur ma photo, donc j'ai pas donné envie, soi-disant, pour la photo, donc ça m'a valu que j'ai pas eu 50 000 likes sur cette photo et que j'ai pas de gens qui se sont abonnés sur mon Instagram. Oh, j'ai raté ma vie sur Instagram. Non, mais il faut arrêter. Il se prend pour qui? Je vous le demande. Parce que là, je sais pas, hein, mais... Donc, du coup, je vais pas perdre mon temps avec lui, mais si vous me saoulez... ça sera pareil, toute personne qui me parlera de lui, salut, au revoir, je vous bloque aussi dans ces cas-là. Donc arrêtez de saouler, si je l'ai bloqué et basta, c'est tout. Vous n'êtes pas bloqué, donc voilà. Donc si ça vous plaît pas, vous dégagez aussi, de votre plein gré, ou sinon c'est moi qui vous dégage aussi, j'en ai rien à faire. Je suis pas là pour être apprécié, je suis pas là pour être ceci, je poste mes trucs, ça vous plaît pas, c'est la même chose. Maintenant... on croyait vraiment qu'à mon âge, donc quand même j'ai 31 ans, certes j'ai pas, je suis pas 70 ans, je suis pas le pépé, je suis pas ceci, on dirait quand je dis ça j'ai vécu mille et merveilles de ma vie, on sait pas, hein. Bref, mais j'ai 31 ans, à mon âge j'ai pas envie de me faire emmerder par des gens sur internet. Que tu me fasses une petite remarque une fois pour être gentil, pour me dire ouais t'aurais dû dire ça plus comme ça aurait été mieux, ou ok, pas de problème, mais quand c'est à chaque fois, sur chaque poste, à un moment donné, faut pas exagérer non plus, quoi. Lui, il a exagéré, salut. Et c'est pas le seul que j'ai bloqué. Hein. Je peux si vous voulez, mais je le ferai pas parce que voilà. Mais j'en ai plusieurs dans ma liste de bloqués. Hein. C'est pas que le seul. Hein. Donc il arrête de ronchonner, qu'il arrête, qu'il va pleurer là, il se met sa tête dans son oreiller, il crie un bon coup, il pleure et puis il m'oublie. Hein. Je crois pas que j'étais essentiel dans sa vie, il peut pas se passer de moi. Hein. Donc après, même qu'il me regarde plus mes posts parce que je l'ai bloqué, il va pas mourir. Je crois pas que j'ai mis sa vie en danger. Donc du coup, il est bloqué et basta. Donc si vous passez par cette story, vous aurez mon explication. Moi, il m'a saoulé. Moi, il m'a fait chier. Moi, c'est clairement ça. Il me faisait chier. Donc du coup, moi, quand on me fait chier, je bloque. Là, les amis, je suis dehors et du coup, je vous dis merci pour ceux qui me mettent des petits messages, même en privé, là, en mode force à vous aussi, parce que vous comprenez mon message, quoi. Bon, désolé si je suis un peu virulent, que j'ai dit des petits mots qu'il faut pas, parce que ça me ressemble pas. D'habitude, vous voyez bien, je dis jamais de gros mots, rien sur la story, ou même en vidéo, je reste plus ou moins correct. Mais là, c'était juste, je peux pas, quoi. Vous comprenez que c'est bizarre. Attends, le mec, il parle même de moi comme si j'étais son rayon de soleil. Tu sais, on dirait les mecs là qui sont prêts à aller voir leur star et à carrément vouloir les tuer pour pouvoir vivre avec eux, parce qu'ils peuvent pas vivre avec eux dans la vraie vie. Tu sais, il y a des tarés partout. Hein. En plus, je vois pas. De toute façon, même si je lui parle pas, même s'il voit plus que je fais, comme je dis, voilà, ça va pas lui changer. Je pense pas que je suis aussi important que ça dans sa vie pour qu'il ait besoin de moi H24 dans sa vie. En virtuel en plus du coup. Mais ça m'étonne pas parce que les gens s'attachent vite aux gens en virtuel. Il y en a, ils arrivent à tomber amoureux et dire que c'est la femme de leur vie qui vont se marier alors qu'ils ne se sont jamais vus. S'ils se sont vus que sur internet, mais c'est pas grave. Ou même des fois, ils ne se sont même pas vus. Ils parlent de bébé, ils parlent de tout ça, ils se sont jamais vus même en cam. Mais non, ils parlent de bébé, ils parlent de se marier, ils parlent que c'est leur amour de leur vie. C'est un peu space quand même, mais bon, après chacun fait comme il veut. Mais moi je trouve ça un peu taré ces gens-là. Là c'est pareil, c'est un peu d'être aussi fan de, soi-disant de moi à ce point-là. Déjà je comprends pas que tu peux être fan de moi parce que je poste que des petites conneries comme ça sur internet. Je suis pas non plus connu de ouf, ou je ne suis pas the personne sur internet non plus. Donc voilà, bon bref, après chacun voit comme il veut. Hein. Mais en tout cas, ça a le moyen de me faire rire. Donc du coup, en plus, faut que je vous explique, il est passé par quelqu'un pour qu'il vienne m'ajouter en ami, pour qu'après il m'envoie les messages que lui, ses messages vocaux qu'il lui a envoyés par message privé, que la personne a reposté sur son Instagram, et la personne a reposté sur son Instagram, sur sa story, les messages vocaux du fameux mec. Ah mais... Vous voyez jusqu'à que ça va où
façon, la personne aussi, elle est bloquée. Hein. Mais voilà, vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Et puis les histoires, il m'a aidé dans ma vie, il m'a sorti la tête de l'eau, je ne sais quoi. Tant mieux si tu as eu ces conseils de coach de vie et que ça t'a aidé dans ta vie. Pas de souci, c'est son métier. Moi, je sais même pas à quoi ça sert un coach de vie, de toute façon, déjà. Déjà, de base, je sais même pas à quoi ça sert un coach de vie. Donc, tu vois, et j'en ai rien à faire, mais je ne pense pas que dire coach de vie, ça veut pas dire, à mon avis, qu'il s'y connaît en Internet. Coach de vie, dans le mot coach de vie, il n'y a rien qui fait que, si vous voulez, il n'y a rien qui fait que, entre guillemets, ça correspond avec Internet. Il est pas, c'est pas une personne qui est là pour te dire ce qui est bien ou pas à faire si tu as un site internet. Il n'est pas là pour aider à développer les gens sur leurs réseaux sociaux, tout ça. C'est pas ce genre de travail qu'il fait. C'est pas un coach personnel pour t'aider en mode la personne elle t'aide à devenir plus influent, à mieux te montrer sur internet et tout. Non, c'est pas son but. Lui c'est coach de vie. Donc coach de vie, je vois bien le mot vie dedans. Donc je m'imagine bien à quoi il doit servir. Mais après, je connais pas ce que c'est un coach de vie, de toute façon, de base déjà. Mais merci quand même de m'égayer ma soirée, mon début de soirée, avec vos petits messages, parce que ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, que vous êtes contents que vous me donnez de la force, ça c'est bien. Et pour ceux qui m'envoient par rapport à ce mec, vous illuminez ma vie de conneries. Alors là, je viens de me faire couler ce qu'on appelle mon petit thé du soir. Donc thé du soir, bonsoir. Et là, je tombe des nues depuis tout à l'heure là. Parce qu'en fait, je m'aperçois que le mec, c'est pas seulement un soi-disant coach de vie. C'est the gourou. C'est une secte quoi. C'est la secte de Yannick le coach je sais pas quoi là. Parce que le mec, il y a tous ces petits larbins là, qui viennent me voir pour me dire oui, c'est dommage que tu veux pas lui parler, il faut lui serrer la main. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, quand j'ai décidé que ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Je suis pas là pour me faire emmerder. Alors, si ça vous dérange pas qu'il est H24 en train de vous critiquer, à dire ouais, t'aurais dû faire ci comme ça, ah, t'aurais dû faire ça comme ça, ah, pourquoi t'as pas mis ici, ah, c'est bon. Une fois, 2 fois, mais pas tout le temps. À chaque poste, il ramène sa fraise, il ramène sa science. Mais quelle science? Alors, si vous le prenez pour votre Jésus, votre gourou, faites partie de sa secte, mais moi, j'ai pas envie de faire partie de sa secte. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis moi-même. Moi, j'ai ma petite croix de Jésus autour du cou, c'est tout. Me m'emmerdez pas avec vos sectes à la con, là. Parce que c'est une secte pour moi, là. Ce que je vois, ce que je reçois par message, c'est une secte. Vous êtes des fanatiques de ce mec. Je sais pas ce qu'il vous a mis dans le crâne. Je sais pas, il vous a lobotomisé. Il vous a fait un lavage de cerveau. Il vous a passé à la machine. Il vous a percé le cerveau avec une perceuse, j'en sais rien. Mais c'est une secte. C'est pas possible. Qu'il y ait autant de gens qui viennent le défendre, qui viennent me voir, qui viennent me dire que c'est the homme. Non mais, oh, c'est une petite merde comme toi et moi. C'est un être humain, c'est tout. Arrêtez de surjouer. Il y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Même ton patron, même le président, personne n'est au-dessus de la mêlée. Parce qu'on est des êtres humains, on est nés tout nus, on s'est fait torcher le cul comme tout le monde, et on se fera peut-être encore torcher le cul quand on sera vieux, oui, parce qu'il y a des vieux qui savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc du coup, arrêtez de croire que c'est the personne. Non, c'est juste un mec qui fait son petit taf de coach de vie, voilà, c'est tout. Arrêtez de croire que c'est the personne. Je sais pas ce qu'il vous a fait, je sais pas ce qu'il vous a, hein, mais il vous a dû vous laver le cerveau parce que c'est chaud quoi. Hein. Pour en arriver là, c'est chaud, je vous dis. Faites attention les gens à ce mec parce que ce mec, il est dangereux. À mon avis là, à ce point-là, il est dangereux quoi parce que excuse-moi, les gens, on dirait une secte le truc. Pour venir autant le défendre et que ça vous touche que je lui parle plus, mais ça vous fait quoi que je lui parle plus? Ça vous change votre vie? Vous allez mal dormir cette nuit, je sais pas. Pétez un coup. Calmez-vous. Et désolé si j'ai dit des trucs vulgaires, soi-disant, les enfants, regarde, excusez-moi, mais les ados faites pas croire que les enfants, ils disent pas autant de gros mots. Et si vous êtes sur Instagram et que vous regardez les stories des gens devant vos gosses qui sont beaucoup plus petits que des ados, après je peux rien y faire, tout simplement parce que, déjà, ils devraient même pas être à côté de vous et de votre téléphone à regarder l'écran. Parce que les enfants n'ont pas à être devant des écrans déjà, quand ils sont en bas âge.
Déjà, les ados, il faut limiter. Alors, quand ils sont en bas âge, c'est encore pire. Il faut éviter tout court. Donc maintenant, venez pas me faire de son morale avec vous êtes pareil, vous devez autant dire de gros mots pareil. Bon, bref, là-dessus, on s'en fout. Et de deux, comme j'ai dit, faites attention, c'est une secte. Il y a la secte, là. Il y a la secte du coach, là, je sais pas, mais c'est une secte. Moi, ça me fait peur, hein. Là, j'ai l'air de rigoler, mais ça me fait peur. On est allé jusqu'à me dire que j'avais une voix mélancolique parce que je lui parlais plus, que ça m'attristait cette histoire, pour l'histoire de ce mec. Non mais la blague. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, je suis attristée. Je suis malheureux. Ma vie, elle va changer. Ma vie. Oh, ma vie. Oh, venez-moi en aide. Il me faut quelqu'un. Il me faut un Dieu. Il me faut quelqu'un que je m'accroche, que je me mette à ses genoux pour qu'il me sorte de là. Mais oui, il faut qu'il m'ouvre il faut qu'il m'ouvre la lumière. Il faut que je voie de la lumière dans ses yeux. Venez me sauver. Oh, s'il vous plaît, venez, vite. Donc voilà, on va clore le débat là-dessus pour aujourd'hui et pour tous les autres jours parce que je veux pas vous saouler avec ce mec, hein. Et oui, j'ai été peut-être virulent sur le coup, mais parce qu'il m'a saoulé. Je comprends pas, vous m'avez tous saoulé avec lui. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il me parle ou qu'il me parle pas? Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il me suit ou qu'il me suit plus? Je ne vais pas changer sa vie, je n'ai pas changé sa vie. Je ne crois pas qu'il se levait le matin en disant il faut que je voie ses stories, je suis un nana, ou qu'il voyait dès qu'il attendait mes posts, je ne sais pas. S'il est fanatique à ce point-là, il faut qu'il aille se faire soigner. À un moment donné, même d'une star, je ne suis pas aussi fanatique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des gens aussi fanatiques. Je comprends pas. Là, je n'arrive pas à comprendre le délire. Donc du coup, je le dis en rigolant parce que moi, ça me fait rire. Mais après, ça peut... Vous imaginez, c'est à cause de ces gens de personnes que t'as des gens qui pètent des câbles. Parce que tout simplement, ces gens-là te font monter dans tes tours. Pour un oui, pour un non. Alors que moi, je le fais en mode bas les couilles. Mais en même temps, je dis ce que je pense parce que c'est chiant au bout d'un moment, quoi. Faut remettre les gens un peu à leur place. Il n'y a personne au-dessus de la mêlée. Que tu fasses ton métier correctement, que tu as aidé plein de personnes, ça me va. Mais moi, j'ai pas envie d'être aidé par toi. J'ai pas envie que tu sois mon sauveur. J'ai pas envie que tu sois celui qui m'ouvre la voie de je ne sais quoi. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je fais juste mes petits trucs sur mon petit compte. Ça te plaît pas, c'est pareil. T'as des trucs à redire, eh ben ne regarde pas. C'est comme ça. Après, tu peux dire ce que tu penses, mais si c'est tout le temps, c'est chiant. Parce qu'à un moment donné, je pouvais rien poster sans que le mec qui vienne ramener sa fraise en disant j'ai fait ci comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça, pourquoi j'ai fait ça? Ah bon, c'est bon quoi, à un moment donné. Faut pas déconner, on est humain, à un moment donné, ça énerve. Donc c'est pour ça que je dis ça m'énerve. Après, j'aurais peut-être pas dû parler, peut-être comme vous dites, comme j'ai parlé. Mais si j'aurais eu besoin de plus de conseils, j'aurais parlé par message privé. Et non être obligé de marceler sur tous mes posts avec ces trucs. Et en plus, ce qui m'a le plus énervé, c'est ces reposts sur son Instagram à lui, sur sa story, où le mec il te sort qui m'a coaché. Mais coaché de quoi? Il m'a rien coaché, je lui ai rien demandé. Il se permet de me dire oui mais c'est comme ça que je parle tout le temps. Sors de ton personnage, sors de ton boulot. À un moment donné, et à des moments donnés, il faut savoir être toi-même. Ton boulot, c'est ton boulot. Le privé, c'est le privé. Instagram, c'est l'amusement. Après, si ton Instagram te sert pour le boulot, tant mieux pour toi. Mais m'inclus pas dedans. C'était juste ça. Il fallait pas qu'il m'inclue dedans. C'est voilà. Moi, je veux pas faire partie de sa secte. Je veux pas faire partie de son délire de coach de vie ou de je ne sais quoi. Maintenant, il le prend mal. C'est pas mon problème. Moi, ce soir, je vais aller me coucher. Je vais aller très bien. Lui, s'il va se coucher et qu'il va mal... Si je le rends malade avec ce que je lui parle plus, bah j'en suis désolé. Mais moi, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, et bah lui il me plaît pas. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre que lui, il me plaît pas, c'est pas je le déteste, c'est pas c'est je l'aime pas tout court. Donc moi j'aime pas ses façons de faire. Maintenant, si vous le kiffez, kiffez-le. Y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas envie d'adhérer à son mouvement là de coach de vie, je sais pas quoi. Je n'ai pas envie d'adhérer. C'est tout. Après, vous l'aimez, vous le kiffez. Vous voyez, je reste même poli. Vous faites ce que vous voulez avec lui. Vous faites des apéros, vous faites des dîners, vous faites des rencontres à abonnés. J'en sais rien ce que vous voulez vous faire. Mais vous faites ce que vous voulez ensemble. Moi, je veux pas prendre parti à votre délire. Moi, laissez-moi tranquille avec votre délire et ce mec. Parce que maintenant, c'est simple. Dès qu'on va me parler de lui, blocage. Comme ça sera clair et net, je bloque.
Moi, je n'ai pas envie d'avoir des contacts avec ce mec. Donc, voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas apprécié ses façons de faire. J'ai pas apprécié ses jugements à tout va. C'est mon, ça me regarde. Moi, c'est mon Instagram, c'est pas ton Instagram. Et c'est pas son Instagram non plus à lui. Donc si vous n'arrivez pas à vous ouvrir le cerveau et à comprendre ça, c'est pas mon souci. Moi, j'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux sur mon Instagram sans qu'on est tout le temps en train de me critiquer. Maintenant, c'est clair, c'est net. Je sais pas comment vous l'expliquer. Si vous êtes fan de lui, tant mieux. S'il vous a apporté des choses dans votre vie, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai pas envie qu'il m'apporte quoi que ce soit dans ma vie. Je suis normal. Et non, je ne pleure pas parce que je ne lui parle pas. Parce que je ne le connais pas en vrai, ce n'est pas un ami. Quand je dis mes amis, c'est vous êtes mes amis d'Instagram, ça reste virtuel. C'est du virtuel. Et moi, ma petite personne avec mon petit Instagram, je n'arrive pas à comprendre qu'il y en a qui me disent mais on était fan, on est fan de quoi? Je suis personne. Mais je suis comme vous, je vais chier tous les jours aux toilettes, je pète, je pue en plus, je bouffe des oignons, je pue de la gueule. Je suis comme vous, je comprends pas. Expliquez-moi, parce que là, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre le délire de dire que apparemment ça lui déchire le cœur apparemment de plus me parler. Mais c'est quoi son problème? On a l'impression que j'étais son mec, qu'on sortait ensemble ou que on se connaissait dans la vraie vie et que c'était des amis de longue date qui s'embrouillaient. Non, c'est pas ça. Il me connaît pas le mec. Je le connais pas. Donc ça devrait même pas le toucher. Il a dit il veut plus. Bah il veut plus. Il apprécie pas mes remarques. Et puis voilà, c'est tout. Je vois pas pourquoi il est monté dans les tours pour une simple histoire comme ça. Alors oui, moi, recevoir 50 000 messages comme ça, bah, ça m'a saoulé. Donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais c'est tout. Après, vous montez pas la tête pour lui. Ça vaut pas la peine de venir faire l'intermédiaire pour lui ou d'essayer de le défendre, de dire qu'il est comme ça, mais en fait, il faut le connaître, ce mec, il est pas un mauvais fond. Non, vous avez pas besoin de faire ça. Il vous apporte quoi? Il vous donne de l'argent pour le faire? Vous avez rien, vous lui devez rien, ce mec. Même s'il vous a aidé en coach de vie, je ne sais pas, vous ne devez rien. Donc arrêtez de venir et de défendre ce mec. Parce que là, à part faire, on dirait une secte, que c'est votre Jésus-Christ, je vois que ça, hein, on dirait que c'est votre gourou et que vous êtes ses sujets et lui, il est au-dessus de la mêlée et vous êtes autour. C'est quoi le problème? Arrêtez de lui donner de l'importance. Moi, je veux pas avoir contact avec lui, donc arrêtez de venir me voir. Comme ça, c'est dit. Je m'en fiche de lui. Donc, c'est pas méchant, j'ai rien contre lui. C'est juste que j'ai pas aimé ses façons de critiquer à tout va. Si lui, il dit que c'est pas des critiques, tant mieux pour lui. Si lui, il dit que c'était pas de manière pour me critiquer, mais pour essayer de m'améliorer, c'est son problème. Moi, je l'ai pris comme je voulais. C'est moi, c'est ma personne, c'est mon cerveau. Mon cerveau a pris comme il voulait ses messages. Maintenant, basta, on en reste là. Il n'y a pas besoin de venir me parler de lui à tout va. Les amis, donc là je suis en train de sortir mon chien, donc du coup merci pour vos messages de soutien ou merci tout court pour ceux qui comprennent et qui me jugent pas de ce que j'ai dit par rapport à ce mec dans le sens où je me suis justifié, mais c'était juste pour vous montrer en fait que méfiez-vous sur internet parce qu'il n'y a pas que des gens bien. La preuve, il n'y a pas que des gens bien. Moi, après, on peut me dire ce qu'on veut. Moi, si vous me dites que c'est quelqu'un de bien, c'est votre problème. Moi, je m'en fiche. Mais après, voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai pas apprécié. C'est mon droit. Mais je ne vais pas me rejustifier. Mais merci pour ceux, en tout cas, qui sont, du coup, gentils avec moi. Désolé, j'avais un souci avec la laisse. Ça s'était passé par en dessous. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, du coup, j'ai regardé. Bon, bref. Et du coup, c'est pour ça que je vous quand il fera jour demain, ça sera un autre jour, hein, le jour se lève, voilà, c'est tout. Hein. Après, bon, désolé, vous me voyez pas trop parce qu'il fait nuit et puis j'ai pas envie d'éclairer bien avec le téléphone, dans le sens où après la batterie, sinon elle part à une fusée. Ah ouais, elle part comme un éclair la batterie après. Alors je sais pas pour vous, par contre, si vous avez un iPhone, dis pas les derniers, mais que vous êtes quand même sur iOS 14, est-ce que vous avez la batterie qui est plus faiblarde qu'avant d'avoir fait la mise à jour? J'ai l'impression que depuis que j'ai la iOS 14, la batterie
ça part à une vitesse, j'ai l'impression. Dès que tu fais 2-3 stories ou machin comme là, t'as la batterie, elle peut fondre comme neige d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les batteries, elles tiennent moins sous iOS 14 quand on a des anciens iPhones, peut-être pas les derniers, ou je sais pas, c'est bizarre. Donc dites-moi si ça vous fait un peu la même chose ou pas. Et encore merci, et puis pour toutes les personnes du coup qui viendront de sa part pour me parler de lui, je réponds même pas, je bloque directement. Parce que, voilà quoi, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, je veux bien être gentil, moi je suis là juste pour m'amuser. Après, si vous n'arrivez pas à comprendre que je l'aime pas et je le connais même pas, en plus on m'invente comme si c'était un ami de longue date, alors que non, c'est pas un ami de longue date, c'est juste un mec que je connais comme ça. C'est ni plus ni moins un mec d'internet. Je le connais même pas au final, c'est lui qui vient me voir moi ce que je fais. Moi je le suis pas, je l'ai jamais suivi. Voilà, je veux dire, je le connais pas, moi, ce mec. Donc, je comprends pas le délire de dire que j'étais même ami de longue date avec lui. Non, je suis pas un ami de longue date, je le connais même pas, je sais même pas. Et je sais pas son âge. Mais je vous remercie en tout cas et j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec cette histoire. Mais c'était juste, comme je vous dis, pour vous montrer que méfiez-vous à qui vous parlez et méfiez-vous sur Internet. Il n'y a pas que des gens gentils. Parce que derrière les messages soi-disant d'encouragement, il n'y a pas que des gens gentils. Et en fait, il se servait plus, soi-disant, de ma notoriété, alors que j'en ai même pas de notoriété, parce que au final, moi, pour vous dire, là, au moment où j'ai regardé, j'ai 962 abonnés. Donc arrête, je vois pas pourquoi tu voudrais te faire du profit sur mon compte en postant des trucs de moi ou de machin, parce que de toute façon, je suis pas connu à ce point-là pour que tu me fasses l'honneur de dire que grâce à moi, tu vas te faire devenir une star sur Instagram. Non, c'est pas grâce à moi, parce que moi, je suis pas connu. Tu vas pas choper 50 000 abonnés, parce que j'en ai déjà pas 50 000 moi-même. Bah, vous voyez le fond que je vais expliquer. Même moi, j'ai déjà pas 50 000 abonnés, donc je vois pas pourquoi vouloir se faire une notoriété grâce à moi, alors que moi, déjà moi-même, j'ai même pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà. Donc, sur ce, c'est pas grave, je vous dis bonne nuit, on va pas se fâcher pour si peu, mais voilà, c'est tout. Donc les gens sont au courant, si vous passez par là pour me parler de lui, et ben tout simplement, ça ne sert à rien parce que je vais vous bloquer direct, je vais même plus me prendre la tête avec ça, je bloque.